Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Un nouveau Need for Speed en monde ouvert. Hideaki Itsuno, Dragon's Dogma, Devil May Cry tease le prochain projet de Capcom. Et enfin, Elden Ring, From Software s'est mis la pression à la suite du sublime remake PS5 de Demon's Souls. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Le géant chinois Tencent recrute des développeurs pour un nouveau projet, le portage d'une licence de course d'Electronic Arts confiée aux développeurs de Pokémon Unit. La licence historique Need for Speed n'est pas au top de sa célébrité. La plupart des jeux sont considérés comme non rentables. Un nouvel opus n'est pas spécialement en projet, et à part un remaster, rien de neuf pour la saga depuis l'opus Hit en 2019. Mais selon plusieurs offres d'emploi publiées sur le site de Tencent, l'énorme groupe chinois de jeux vidéo travaille en collaboration avec EA pour porter une licence mondialement célèbre sur mobile avec Unreal Engine 4. Dans le détail, ces offres mentionnent un jeu de course mobile situé dans un grand monde ouvert, et selon un utilisateur de Reddit que nous ne pouvons confirmer, le nom Need for Speed Online Mobile apparaît aussi. Le projet semble confié à Timmy Studio, spécialiste de mobile dans le groupe et porteur des projets très rentables Pokémon Unit, Call of Duty Mobile ou Arena of Valor. Rappelons qu'EA dispose aussi de Codemaster, ce qui ne nous met pas à l'abri d'un opus mobile pour F1 ou Dirt à l'avenir. On se retrouve sur Actu Gaming. Hideaki Itsuno de Capcom, notamment réalisateur de Dragon's Dogma et des épisodes principaux de la célèbre saga Devil May Cry, a teasé l'annonce de son prochain jeu au détour d'un tweet pour la nouvelle année. Le successeur de Dragon's Dogma à la clé? Dans ce tweet posté le 31 décembre pour le passage en 2022, Hideaki nous conseille de surveiller son prochain titre qui a selon lui bien avancé ces 12 derniers mois. Le réalisateur et concepteur avait déjà annoncé travailler sur ce nouveau projet en janvier 2021. La constance est donc de mise dans son teasing, et tous les yeux se rivent naturellement vers le probable successeur de Dragon's Dogma sorti en 2012. En 2019, Hideaki avait mentionné avoir hésité entre Devil May Cry 5 et Dragon's Dogma 2 pour le choix de son prochain jeu. DMC5 fut de toute évidence son choix final, mais on imagine bien que son RPG lui tient toujours à cœur. Rappelons que DMC5 fêtera ses 3 ans en mars, et que Dragon's Dogma célébrera quant à lui ses 10 ans cette année, et presque 6 millions d'exemplaires vendus entre le jeu d'origine et son extension Dark Horizon. Si rien d'officiel n'a encore été annoncé, les étoiles semblent bien alignées pour une prochaine annonce cette année. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.fr. Parmi les jeux les plus attendus de l'année, nous devons bien évidemment citer Elden Ring. From Software doit gérer l'attente insoutenable des fans, mais aussi la concurrence qui contrainte des titres toujours plus somptueux sur le plan graphique. Avec Elden Ring, joueurs et joueuses espèrent plonger dans un univers sombre peuplé de créatures redoutables. Si le gameplay et la difficulté sont au cœur des productions From Software, le studio japonais doit aussi assurer sur le plan esthétique, et plus globalement sur la fidélité visuelle de ses jeux. C'est d'autant plus le cas lorsque la concurrence place la barre très haut. En 2020, Bluepot Games remasterisait Demon's Souls, un jeu initialement lancé par From Software sur PS3 en 2009. La firme Nippon n'a pas du tout participé au travail de remasterisation, mais ressent désormais une certaine forme de pression engendrée par la beauté exceptionnelle de l'exclu PS5. C'est ce qu'a dévoilé Hidetaka Miyazaki au magazine Edge. Oui, je suis sûr que l'équipe en charge des graphismes a ressenti cette pression plus que quiconque. Et pas seulement pour Elden Ring, mais pour tous les jeux que nous créons. La fidélité graphique n'est pas quelque chose de prioritaire pour nous. Cela dépend des systèmes et des exigences pour le jeu concerné. Demon's Souls part avec un avantage, puisqu'il a été spécialement conçu pour la PS5 et dispose d'une structure relativement linéaire. De son côté, Elden Ring sera à cheval sur 2 générations et optera pour un monde ouvert. Si la comparaison sera inévitable, elle ne sera pas nécessairement légitime. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.